Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo voyance. Aujourd'hui, un sujet un peu particulier. Vous avez peut-être tous entendu parler de Baba Vanga. Cette voyante bulgare, morte en 1996, qui aurait prédit la mort de la princesse Diana, le naufrage du sous-marin russe Kursk, les attentats du 11 septembre 2001, elle aurait même prédit sa mort le 11 août 1996 à l'âge de 85 ans. On dit que Léonid Brejnev, en son temps, l'aurait consulté. Mais sur ses prédictions, elle a prédit beaucoup de choses. Le problème, c'est que entre ce qu'elle a prédit et ce qu'on nous rapporte, il y a une marge, car rien n'était écrit. Autant Nostradamus, il y a des écrits, qui sont très compliqués à décrypter, mais au moins il y a un écrit. Autant que Baba Vanga, c'est la tradition orale. Et là, est-ce qu'on nous rapporte ces paroles? Est-ce qu'on nous rapporte autre chose? Alors bien sûr, on n'a que ce que l'on peut trouver sur la toile, avec une guerre dévastatrice en Europe en 2025, la montée de l'influence de la Russie, des percées scientifiques, des catastrophes naturelles. Est-ce que les temps que l'on nous donne sont justes? 2028, l'exploration de Vénus, dans 3 ans, je peux vous dire que j'ai un doute, hein. Mais regardons. Ce que je vous propose, ce n'est pas d'analyser chacune de ces prédictions, c'est tout simplement comment vont évoluer les connaissances sur les prédictions de Baba Vanga. L'idée est tout simplement de savoir si finalement ces prédictions vont se vérifier, en partie, en totalité, ou pas du tout. Parce que maintenant, avec la toile, nous avons des informations écrites. On ne sait pas trop par qui. Mais c'est pas grave. On peut vérifier si il y a raison de se faire peur ou si encore une fois nous sommes face à des prévisions, des prédictions qui ne se réaliseront pas. Je suis toujours extrêmement méfiant sur la tradition orale. Vous le savez, vous l'avez peut-être compris. Quand il y a des textes, on peut dire c'est vraiment cette personne qui l'a écrit, en général, parce que c'est pas tout à fait vrai. Mais quand il n'y a que de la tradition orale, ça devient extrêmement compliqué. Aussi, restons toujours simples. Regardons comment vont évoluer les connaissances sur les prédictions de Baba Vanga. Et on va voir s'il y a de la véracité. Si tout ceci n'est fait que pour faire peur, et donc derrière véhiculer, on va dire, quelque chose qui n'a rien à voir avec de la voyance, regardons de suite. Alors, plusieurs lectures parce que la carte, elle est intéressante. Elle nous montre, déjà c'est une carte saturnienne, le temps est long. Donc, des prédictions sur un temps très long. On n'a pas de limite. Si vous voulez, cette carte, Baba Vanga était présente au XXe siècle. On peut aller jusqu'au XVe siècle, 50. Il n'y a pas de limite. Le temps est long, très long. Et on pourrait se dire, peut-être, que Baba Vanga a prédit la fin des temps. C'est pas sûr, mais c'est l'idée. En tout cas, elle a fait des prédictions extrêmement lointaines. Et on voit quoi sur la carte? Une vieille femme qui marche difficilement, qui peut ressembler à l'image que l'on peut avoir de Baba Vanga. Pour autant, elle ne semble pas aveugle, mais vous avez raison, cette représentation, elle n'est pas faite pour elle, elle est faite d'une manière générale. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'oracle de Béline nous montre une image que l'on peut associer à Baba Vanga. Et donc, il nous dit aussi
qui a des prédictions jusqu'à très longtemps. Ça veut dire que, on doit le prendre ainsi, Baba Vanga a réellement fait des prédictions. C'est au moins le point de départ. Alors, regardons ce qui va aller contre ces prédictions. Eh bien, vous voyez, la carte, elle est d'une toute autre teneur. Parce qu'il semblerait qu'avec cette carte, encore une carte saturnienne, donc les prédictions sur le temps, eh bien, toutes n'aient pas été communiquées et qu'on ne nous a pas tout dit. Vous voyez que déjà, par rapport aux versions officielles, c'est déjà différent. Quand je dis officiel, pardonnez-moi, quant aux versions que l'on trouve sur Internet. Ici, nous avons une carte qui montre une barrière. C'est la carte du cloître. La carte du cloître, elle montre des murs, une barrière. Elle nous suggère que tout simplement, l'intégralité de ces prédictions n'a pas été transmise. Ça ne nous dit pas si on nous a passé les plus mauvaises ou les meilleures, mais ça montre que nous n'avons pas tous les éléments pour juger de ces prédictions. Pour quelle raison, pourriez-vous me dire? Alors nous avons une carte lunaire, nous avons une carte qui semble montrer l'infini, qui semble montrer très loin, et que donc ces prédictions, pas maintenant, mais plus loin dans le temps, pourraient faire peur. Bien au-delà de ce que l'on voit transparaître, puisqu'on nous annonce une guerre avec les Martiens. Jusque Mars, il n'y a pas d'habitants, mais bon, on peut comprendre une guerre avec des extraterrestres. Vous voyez, quand on voit ces prédictions de Baba Vanga, il faut le remettre dans un contexte. À l'époque, on parlait plus de martiens que d'extraterrestres. Aujourd'hui, on va changer le mot, on va dire extraterrestre. Mais toutefois, il semblerait qu'il y ait bien pire. Alors, on pourrait se dire, pourquoi à ce moment-là, puisqu'il y a déjà des prédictions effrayantes, pourquoi ne pas tout dire? Peut-être tout simplement parce qu'ils ne les ont pas compris, ou qu'ils ont jugé bon, ceux qui ont écouté, ça les a tellement effrayés qu'ils n'ont pas voulu les dévoiler. Mais il y a bien l'idée de la peur. Alors bien sûr, prenons du recul, les amis, vous le savez, quand on regarde le monde, des choses réelles, concrètes, notre histoire en est parsemée de massacres à droite ou à gauche dans tel ou tel pays, il y en a partout. Ça fait déjà peur, parce que l'être humain est ainsi fait. Donc, prenons toujours un petit peu comment je dirais, de distance vis-à-vis de tout ce qui peut faire peur. Hitler, oui, bien sûr que les événements de 40 de la Seconde Guerre mondiale faisaient peur, bien sûr. Mais comme dans toutes les guerres, il y a des massacres insupportables. Mais pensez-vous que ceux qui ont été massacrés au nom d'une religion ou d'une autre n'ont pas eu peur? Vous voyez, en fait, la mort fait peur. La souffrance fait peur. Donc là, je dirais que certaines choses ont été mises de côté parce qu'elles faisaient peur, mais parce qu'elles faisaient peur à ceux qui le détenaient, pas à ceux qui l'ont su. Voyons le conseil sur ces prédictions. Et nous avons l'étoile de l'homme, ce qui conseillerait donc de renvoyer à un homme. J'aurais tendance à penser que l'oracle est en train de nous dire que mieux vaudrait écouter Nostradamus que Baba Vanga. C'est une interprétation toute personnelle, je vous l'avoue, parce que l'oracle nous dit il vaut mieux écouter un homme. Non pas par rapport au sexe, mais par rapport à celui qui prédit. Si vous voulez, dans l'oracle de Béline, l'étoile de l'homme, c'est toujours le compagnon de la consultante. L'étoile de la femme aurait été la consultante, donc j'aurais parlé de Baba Vanga. Là,
on peut les associer, c'est le même type de prédiction. Alors je vous regarde tout de suite, ne dites pas Paco Rabanne. Non, laissons-le où il était. Vous êtes de la mode. Des parfums éventuellement, mais pas des prédictions. Soyons un tout petit peu sérieux. Donc vous voyez, moi j'aurais tendance à y associer plutôt Nostradamus. Parce que c'est le même type de prédiction effrayante quand on regarde. Il y a quand même des choses qui font peur chez Nostradamus. Mais c'est écrit différemment. Et ça laisse sujet à interprétation. Et vous voyez, je vais interpréter d'abord la synthèse. Vous l'avez vu, mais on la gardera après pour qu'elle ne trouble pas ce que je vais vous dire. Ici, l'oracle s'attache surtout sur ce qui semble être conflictuel. Nous sommes sur Mars. Mars, c'est la guerre, vous le savez, c'est tout ce qui est dans l'agressivité. Et on voit deux coqs qui vont se taper dessus, sous les flammes. Donc on évoque la guerre. Dans cette partie-là, il semblerait que l'oracle met l'accent sur ce qui est effrayant, meurtrier, la guerre. Et ici, nous avons une carte lunaire qui nous montre que toutes ces affirmations sur des guerres à venir, finalement, elles font peur, c'est vrai, mais elles sont quand même bien hypothétiques. Et que donc prendre au pied de la lettre tout ce qu'on nous rapporte qu'aurait dit Baba Vanga n'est pas à prendre au pied de la lettre. Je dirais même que si nous avions eu le contraire, là je vous aurais dit, les conflits que Baba Vanga a prédits vont se réaliser. Alors que là, la solution, la carte finale, elle nous montre la crainte, l'angoisse, mais la carte de l'eau, c'est une carte d'incertitude. C'est une carte qui montre qu'on avance, qu'on lâche prise, mais qu'on n'a pas les rênes sur tout ça, qu'on a peur du lendemain. Mais cette peur du lendemain ne montre pas qu'il y a des conflits. Elle montre que l'on parle de conflits. Vous sentez la nuance? Est-ce qu'il n'y aura pas du tout de conflit sur Terre? Non, je ne vous ai pas dit ça. Vous savez très bien que ce n'est pas vrai. Mais que les troisièmes guerres mondiales qu'on nous décrit, une guerre dévastatrice en Europe en 2025, non. C'est pas du tout ce que dit l'oracle. L'oracle montre simplement qu'on se fait peur en parlant des guerres, à propos de ces guerres, et que visiblement tout ce qu'on nous rapporte de Baba Vanga, sans dire que c'est monté de toutes pièces, c'est quand même fortement exagéré. Parce que là aussi, si je vous dis que elle a prédit la mort de la princesse Diana, je vais vous poser juste une question. Qui, avant ce tragique accident, ce tragique décès, 1 an, 2 ans, 3 ans avant, a dit qu'elle allait trouver la mort? Personne. Bien sûr, a posteriori, on a dit Baba Vanga l'avait dit. Pourquoi n'a pas avoir prévenu la princesse Diana? Vous voyez, il y a quelque chose, et c'est un petit peu toute la difficulté avec ces prédictions qui viennent, j'allais dire du fond des temps, mais qui remontent à loin. On nous dit, elle l'avait dit, mais on n'a aucune preuve qu'elle l'ait réellement dit. Je ne suis pas un sceptique à la base, mais quand on me dit quelque chose, j'aime le vérifier quand même. Or là, on fait dire des choses qui sont plus ou moins distordues pour rentrer dans la réalité. Des catastrophes naturelles, il y en a tout le temps, il y en a tout le temps eu. La montée de l'influence de la Russie, oui, c'est une réelle prédiction. La Russie va monter en puissance, on le voit, c'est vrai.
Mais c'est pas de 2025. Elle monte en puissance depuis l'arrivée de Vladimir Poutine. Mais monter en puissance ne veut pas dire monter en guerre, hein, attention. Son influence grandit. On le voit avec la création des BRICS, par exemple. Les percées scientifiques, il y en a toujours eu, qui ont apporté plus ou moins de bonheur. Donc vous voyez bien que là, sur certains points, on peut se dire c'est compréhensible, c'est vrai, mais la guerre, c'est toujours pour moi quelque chose qui ne sort pas de la bouche de Baba Vanga. Ça, ce sont des pseudo-interprètes de ses prédictions qui rajoutent cela pour faire peur. Voici les amis. Alors j'espère vous avoir intéressé. J'espère aussi non pas démystifier Baba Vanga, et c'est pas du tout le but de cette vidéo, mais c'était simplement vous montrer eh bien que oui, il y aura des choses, mais que on ne nous a pas tout dit, des choses qui font peur, qui sont effrayantes, c'est vrai, qui n'ont pas été rapportées, qu'il vaudrait mieux relire les centuries, et que finalement ce qui est à propos des guerres, beaucoup de choses sont quand même largement exagérées, et que c'est juste là pour faire peur. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de guerre. Ça veut juste dire que les guerres dévastatrices en Europe, c'est pas pour demain, c'est pas pour 2026. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et si vous souhaitez m'écrire, vous pouvez le faire sur uthervoyant@gmail.com. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne par le lien Tipeee dans la description de la vidéo. À bientôt.